Avant de clamper, il y a un peu de matos, donc il faut toujours partir avec ses outils. Vous savez, il n'y a pas des scies externes dans tous les blocs. On a parlé, c'est bien d'avoir des scies et des batteries qui sont chargées et qui rentrent dans les scies. Donc il faut amener son matériel. Donc à Maryland, on est assez old school. Donc, on a des trucs très gros et très vieux, mais ça marche. Donc voilà, donc il y a plein de matériel dans la valise. Donc c'est des trucs qui, certes, les penseuses s'en occupent, mais c'est pas mal quand on part prélever de vérifier, ne serait-ce que par un seul coup d'œil, qu'il ne manque pas à l'évidence un truc énorme, genre la scie par exemple. Ça arrive même au meilleur, et c'est assez ridicule. Vous voyez tout ça, vous n'avez pas regardé s'il y a 5 problèmes, 5-0 bien sûr, hein, mais jetez un coup d'œil quand même pour voir s'il ne manque pas un truc grotesque. Et aussi, c'est un truc important, vérifiez que vous avez bien une canule pour la cardioplégie et pour la pneumoplégie, au moins 2 de chaque. Des fois que vous en fassiez tomber une par terre, ça peut arriver même au meilleur. Dans la glacière, vérifiez que vous avez bien votre solité de cardioplégie et de pneumoplégie, ou les deux, le flottant, qui est en général mis dans la graphette, qui n'a pas besoin d'être au frais, mais il est mis là en général. Et c'est le pompiste qui aura tamponné le Perfadex. Si c'est à vous de le faire, faites en sorte d'avoir de quoi le tamponner, en l'occurrence du bicarbonate. Les types de cardioplégie sont très... il y en a plusieurs, hein, donc le très utilisé, c'est le Celsior utilisé à... Ouais, parce que voilà, le Celsior. Le Custodial est assez à la mode, hein, c'est un vieux truc qui revient à la mode, mais très à la mode. Nous, on est encore plus old school, on sert du Fabiani pour les cœurs courts. Le Perfadex, donc j'en ai bien un ce qu'on dit à Maryland. Après, bon, c'est 7 litres de Perfadex. Il faut mettre 1 millimol de bicarbonate, donc 1 litre de bicarbonate molaire par exemple. Et on met également du chlore de calcium. Ça, c'était les gars de Toronto qui faisaient ça, et en fait, on ne savait plus où ça sort, mais on pense bien le faire. Et donc, on le met dans la glacière. Avant que l'on passe donc à toi, Erwan. Donc ce que je vous disais, c'est que quand on arrive à se présenter, etc., on vérifie un petit peu le patient, le donneur, parce que les choses peuvent avoir changé entre le moment où vous avez eu votre appel, il y a 3 heures, 4 heures, et le moment où vous êtes arrivé sur place, on vous annonçait un patient, enfin un donneur parfaitement stable, et vous arrivez sur un gars qui est doucement en train de se casser la figure, on a monté franchement les amines, et les conditions ne sont plus du tout les mêmes, et on verra alors qu'on peut être amené à changer notre fusil d'épaule. Discuter un petit peu avec l'anesthésiste Eliade, regarder un petit peu le scope, regarder ce qu'il a comme drogue et combien il en a. Je pense qu'il faut regarder à nouveau le dossier, même s'il y a cristal, même si on vous a transmis les choses par téléphone, on vous a dit qu'il faisait telle taille, tel poids, etc. Il y a 72 heures, on est parti sur un prélèvement 90 kg, 1m67, un homme, etc. Et quand on est arrivé sur place, l'homme était une femme. Et donc c'est plus tout à fait pareil pour le receveur, parce qu'il y a des différences. Donc c'est toujours de bon temps de revérifier que ce qu'on vous a transmis par téléphone, etc. C'est rapide, hein. Nous on a juste l'écho-cœur, la radio de thorax, l'électrocardiogramme et un petit peu de biologie. Donc ça prend absolument une seconde, on vérifie qu'il n'y ait pas de gag. Un premier appel pour dire qu'on est bien arrivé, pour dire que le malade est stable. On aime bien donner un petit ordre d'idée, on pense pouvoir ouvrir, on voit où en sont les urologues et les digestifs. On discute un petit peu avec tout le monde et on explique comment ça va se passer, parce qu'après nous ça va vite. Donc il faut avoir expliqué, on prend l'IBOD, on la coince dans un coin 2 secondes, on lui demande juste 2 minutes et on lui dit voilà, là il y a ma glacière, là il y a mon Celsior, quand je vous le demanderai vous le sortez, pas maintenant, etc. On prépare les poches de contre-pression là, pour pouvoir passer rapidement nos liquides de cardioplégie. On explique comment elles fonctionnent, à combien elles doivent monter les pressions. Je dis bah, c'est à fond, à 300 mm de mercure. Que personne ne clampe la ligne de plégie, sauf nous dans le champ opératoire, ça évite les gags. Donc tout ça, il faut l'avoir dit avant. Pour qu'à partir du moment où ils vont avoir cannulé la veine, souvent le malade va se casser la gueule et il va falloir clamper. Il ne faut pas avoir expliqué comment on passe la plégie, qu'on a oublié de sortir, etc. Ça a dû être prévu avant. Avec l'IAD, vous avez prévu les parines. Il y a pas mal de centres où ils font peu de PMO. Moi, ça m'est arrivé, ils ne savent pas combien on fait des parines. Il faut leur dire c'est 3 mg kg, etc. Donc la seringue est prête, tout est préparé à l'avance. Il faut avoir prévu tout ça. L'heure de clampage, etc. Il faut que s'il y a un souci, il faut que vous puissiez prévenir votre transplanteur. Donc il faut avoir donné un numéro de téléphone. Alors ça dépend des centres, du chirurgien, du réanimateur, de qui vous voulez. Mais il faut que le contact du centre se soit noté sur un papier avant que vous soyez stérile, etc., pour qu'il soit facilement joignable. Ensuite, avant de clamper, donc vous faites la sternotomie et vous regardez votre greffon. Donc là, il faut regarder le greffon, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, il faut avoir un petit peu d'expérience, un petit coup d'œil.
N'oubliez pas de faire l'hémostase, ça c'est surtout si vous faites de la sternotomie avant, les digestifs, etc. pour le foie, ou les thoraciques, encore une fois, bon, surtout les digestifs, ou les urologues, on n'est pas contre le fait que vous la fassiez si vous sachiez la faire, si vous savez la faire, toujours pareil. Mais si nous on arrive 2 heures plus tard, soit vous nous attendez, soit vous faites vraiment parfaitement l'hémostase, mettez de l'acier, etc. Parce que sinon, on va arriver sur un patient, un donneur qui sera complètement vide. Donc qu'est-ce qu'il regarde le chirurgien cardiaque rapidement? Il regarde, alors certes on a l'échographie, hein, mais on regarde comment bouge le cœur. On regarde comment bouge le cœur, est-ce qu'il bouge bien à droite, à gauche, en dessous, donc toutes les faces, hein, la pyramide, est-ce que les massifs ventriculaires bougent bien? On regarde si les contus, notamment si vous avez, c'est rare, très rare maintenant, mais si vous avez à prélever un AVP, vérifier qu'il n'y ait pas une contusion myocardique, qu'il n'y ait pas un hématome, etc. Les dimensions, par exemple, là j'ai demandé donc 90 kg pour une femme, là c'était pour un homme. J'ai demandé à l'interne qui était parti prélever, je lui ai demandé est-ce que tu trouves qu'il est gros le cœur? Ou est-ce que tu trouves que c'est un petit cœur de femme sur une dame un peu ronde? Et elle me dit non, il prend de la place, il est volumineux, il est assez confortable. Donc les dimensions des cavités, l'aspect des cavités aussi, on peut avoir l'impression que votre malade il a 6 de tension, mais vous regardez le ventricule droit, il est vide. Tout simplement, vous allez pouvoir dire à l'anesthésiste, remplis-le, mets-le peut-être en bas, et puis la pression remonte pour la suite du prélèvement, par exemple. Palper les artères coronaires, en mettant bien le doigt derrière l'artère pulmonaire. La sténose du tronc coronaire gauche, vous allez palper l'IVA, vous allez passer la main derrière le réseau latéral, la face inférieure. Mais le tronc coronaire gauche, vous l'aurez que si vous mettez votre doigt en crochet dans le 6 de Tail pour aller palper le tronc coronaire gauche. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, ça prend 4 minutes, 3-4 minutes, même pas. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez lancer le signal du départ pour le centre transplanteur. Il se peut, si par exemple c'est un patient sous assistance circulatoire mécanique, que dès qu'on sait que le cœur est bon, on commence, même si on n'a pas clampé, on commence déjà à ouvrir le receveur lorsqu'on a des dissections vraiment longues. Ça c'était ce que je vous disais, ce qu'on vous disait tout à l'heure avec Mojgan, on pense important de vous dire que ça arrive exceptionnellement. Ça arrive une fois. Donc voilà, c'est exceptionnel, mais n'oubliez pas que c'est quand même un donneur qui a une antenne de mort cérébrale, il va devenir instable, ou il l'est déjà. Si vous passez 10 minutes à le luxer pour vérifier qu'il n'y a pas une petite plaque sur la 3e latérale, et qu'il a 2,8 de potassium, qu'il est vide et qu'il est à 32 degrés, vous vous exposez à un gag. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut immédiatement le choquer, et de 2 choses l'une, c'est aussi ce que disait Mojgan, soit il repart tout de suite, et c'était un gag, vous n'y touchez plus, vous le luxez plus, et voilà. Soit il faut le choquer 4 fois, il va pas bien, vous êtes obligé de masser, il faut franchement réfléchir après le greffon, il y a peut-être autre chose. Avant de clamper, donc lorsqu'on va faire les parines, etc., et que les digestifs ou les urologues vont aller canuler en bas, méfiez-vous de la veine, méfiez-vous de la cannulation veineuse, ça a été dit, j'insiste, vous devez être prêt à prélever le cœur lorsqu'on cannule la veine, parce que ça va considérablement diminuer le retour veineux, et votre greffon va se mettre à genoux. Donc en pratique, votre table elle doit être prête, la glace, elle doit être derrière, vos clans, vous les avez accrochés à côté de vous, votre clan aortique, etc. Vous avez vos bobines, vous avez tout, vous êtes prêts, et là, ils peuvent commencer un petit peu à travailler en bas. Donc là, on a déjà fait la sternotomie, comme vous l'avez compris. Donc quand on fait la sternotomie, qu'on est chez un thoracique ou cardiaque, on fait attention de ne pas couper en deux le lobe gauche du foie, ça pourrait contrarier nos collègues. On contrôle l'hémostase. Nous coupe en deux le thymus complètement et on ne ligature jamais le tronc intertrachéocéphalique. Si on le fait, effectivement, vérifier que la ligne artérielle n'est pas à la droite, c'est mieux. Avant de pouvoir, on a ouvert l'avant du péricarde, on prépare les bourses aortiques et pulmonaires aux endroits habituels. On disséque à minima la veine cave supérieure. On libère l'aorte ascendante de l'artère pulmonaire. Donc pour le bloc cœur-poumon, le bipoumon pour cœur, c'est à peu près les mêmes choses. Donc nous, on disait plus la croix de l'azygose, peu importe. Et là, il faudra après avoir, donc quand les chirurgiens ils ont regardé le cœur, ils sont contents. À ce moment-là, s'il y a un prélèvement pulmonaire, ce qui est beaucoup plus rare, c'est qu'il y a dans les prélèvements, dans les donneurs en encéphalique, il y a moins de 17% de prélèvement des poumons. Donc le cas où vraiment, en général, le chirurgien il est seul et c'est beaucoup plus rare que le chirurgien thoracique soit seul. Le cœur vous prélevez qu'il y a les poumons. Même s'il est peu, quand il y a un prélèvement cardiaque et pulmonaire, et bien le chirurgien thoracique, une fois que le chirurgien cardiaque a vu le cœur, a fait son inspection, on ouvre largement les deux plèvres et on va inspecter les poumons macroscopiquement, on va les regarder, on va les soulever, on va mettre la main dans les plèvres, on va soulever chaque poumon pour apprécier leur poids, ce qui est un des meilleurs marqueurs d'œdème ou pas. S'ils sont légers, aériens, c'est très bien. S'ils sont lourds, c'est qu'ils sont gorgés d'œdème, c'est qu'il y a un problème. On peut contrôler une unité si on veut, mais c'est pas nécessaire. Et les points dans les je t'ai dit, c'est pas nécessaire. Donc voilà où on prépare les cannulations.
Hein, avant de plan B, il faut pas avoir l'agrégation. Donc vous voyez, donc, sur l'aorte ascendante, au pied du presque au pied du parental bachélique qu'on n'a pas sectionné, on fait une bourse, et on fait une bourse sur l'artère pulmonaire, à la terminaison du tronc de l'artère pulmonaire, largement avant la bifurcation, suffisamment pour laisser de l'artère pulmonaire pour le chirurgien cardiaque, et pas trop loin pour ne pas cannuler électivement en général l'artère pulmonaire gauche. Voilà pour la pneumoplégie. Donc les pièges sur l'artère pulmonaire, donc si on est trop proximal, on peut léser la valve pulmonaire, et si on est trop distal, on est sélectif. Bonne organisation égale bon prélèvement. Hein, donc il faut toujours regarder le dossier. Bon, il ne faut pas penser qu'on est prestataire de service, qu'on vient juste faire un prélèvement. Il faut s'impliquer, comprendre ce que c'est que le donneur et voir s'il n'y a pas un gros gag, ne serait-ce que l'erreur de sexe, ça je ne connaissais pas, hein, mais c'est pas mal. Et donc pour vous, c'est une avance pour l'index cardiaque, mais pas le même bien sûr, mais pour nous aussi, je l'ai dit à taille égale, une femme a un poumon 20% plus petit qu'un homme, donc ça va peut être un problème tout à fait. Et profiter de cette dossier pour discuter avec les personnels en salle.